Salut, nous c'est les Jeddah Travelers. En juillet, on a quitté Bruxelles avec nos 2 filles et on parcourt actuellement l'Amérique du Sud pour 1 an avec notre van aménagé. Voici nos aventures. Encore une fois, on s'est fait prendre de court par la nuit. Elle tombe toujours assez tôt, vers 18h30, là il fait noir. Donc on a dû opter pour une station-service, encore une fois. En fait, j'avais vu un camping qui était un peu dans la campagne. Mais pour y passer, on devait passer par une espèce de favela, c'est bizarre, où les gens nous regardaient. Il y a des jeunes qui commençaient à tourner autour de nous avec des motos et tout. Donc on n'était pas très à l'aise. Donc on a fait demi-tour, on a pris l'autoroute et on s'est arrêté à la première station-service. Et on a passé une assez bonne nuit. Et il y avait des petits magasins ici, du coup on a pu acheter un pare-soleil pour les filles. Ça fait un petit temps qu'on en cherchait un. Au Brésil, des fois, on tombe sur des paysages magnifiques, mais il y a un peu l'envers du décor et c'est moins agréable à regarder. Et voilà, ça c'est le chemin pour accéder à la plage. Et puis après, tu tombes sur une plage magnifique juste après ça. Mais je vous rassure, tous les accès aux plages sont pas dégueulasses. Il y en a des magnifiques où tu débouches sur une petite plage où quasi personne ne va. Et là, c'est vraiment magnifique. C'est le matin, là, il est 7h30 et on a été encore réveillé par des travaux puis des gens qui s'amusaient probablement. Mais au réveil, on a un spot assez magnifique. Donc, en plus, aujourd'hui, il fait beau. C'est juste pas cool pendant Là, on a un petit copain qui est venu nous dire bonjour ce matin. Oh, il reste. Bon, on se balade actuellement dans la petite ville de Paraty, donc on s'arrêtait au Ubatuba, mais c'était pas exceptionnel. Du coup, on a continué 40 minutes et on est dans cette petite ville là, très sympa, en bord de mer. Et là, on est dans le vieux quartier et c'est très agréable de se balader là, avec les vieilles rues, avec des grosses pierres encore.
Et voilà, on s'est trouvé un petit resto, une petite pizzeria où il y a des pâtes et on va manger un petit bout là parce qu'on a la flemme de faire à manger ce soir. Et demain on quitte Paraty, on ne sait pas si on va retourner vers le sud ou on va vers le nord parce qu'on a encore 10 jours avant d'arriver à Rio et puis on verra bien. Ce matin on va quitter Paraty. Hier on était manger un petit resto là en ville, on a un peu craqué dans les dépenses, mais j'avais envie d'une pizza et là on range. Donna fait les dernières lessives de drap parce que ici c'est pas trop cher, elle est partie là. Je prépare le petit déj et puis on range et on retourne un peu plus au sud parce qu'on a raté une petite ville assez sympa. On voudrait faire une journée plage parce que les 2-3 prochains jours il va faire pas terrible niveau de la météo. On n'est pas loin de Paraty, là on a fait 9 km, on est arrivé au pied des montagnes et on se dirige vers une cascade qui s'appelle la cascade au toboggan. Cachoeira da Tobogão. Je suis pas sûr de bien le prononcer. C'est un lieu où les Brésiliens viennent un peu s'amuser. On est vendredi, on espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Ici on est arrivé à Trinidad, c'est une petite ville en bord de mer, assez sympa, ambiance cool, relax, vacances, détendu. Et bon, on s'y balade un peu là, il y a eu du vent et une route assez compliquée pour y arriver. Mais on y est arrivé, on va y dormir et demain, à mon avis, on va reprendre la route du nord, on ne sait pas trop. Bon ben on doit partir de Trindade et il pleut à mort. Et le problème c'est que pour venir dans cette petite ville, il faut passer par les montagnes par une toute petite route avec des pentes et des descentes géantes, assez impressionnantes. Et on espère qu'avec la route glissante, notre van de 3,5 tonnes va pouvoir monter les côtes parce qu'en arrivant, on a vu quelqu'un qui n'a pas réussi, qui est resté en panne, coincé dans la côte. Et en plus, on a passé une petite rivière à gué, donc on espère qu'avec la pluie, ben, ce sera toujours possible de la traverser. Mais bon, on voit pas mal de voitures quitter la ville, donc on a vu des bus et des vannes passer. Donc s'ils y arrivent, on devrait pouvoir y arriver. On va tenter le coup, puis advienne que pourra. Ah, c'est celle-là. Bon, c'est la grosse côte. Vous êtes prêtes? Je vais laisser passer, je vais prendre un peu d'élan. Attends, il dit un truc, stop, stop, stop. Regarde. Non? Bon, il y a un automobiliste qui nous a dit que ça avait l'air d'être bloqué plus haut et qu'on ne serait pas passé avec le van. Donc je suis descendu pour aller voir s'il y a moyen de passer ou pas, parce que c'est une énorme côte
Et du coup, si on est bloqué, c'est la misère. Bon ben c'était une fausse alerte. Donc je viens de me taper 500 mètres en montée pour rien. Je redescends au van et on reprend la route. Ah, c'est une pluie tropicale. Il fait chaud mais ça mouille. Enfin, c'est limite agréable mais ça mouille. Ah voilà, on est garé juste là-bas en bas de la grosse montée. Donc là on était dans une méga grosse montée. Il y avait même un bus à l'arrêt dans la montée qui est pas arrivé. On est à la moitié là, on fait une petite pause parce que le moteur a chauffé. On a encore une grosse montée en tournant et après normalement on devrait être quitte. Et yes, c'est réussi. Maintenant ça va descendre jusqu'à la grande route. Et un casse-vitesse au cas où tu as pris trop de vitesse, hein, on sait jamais. Donc on peut dire qu'on est sorti d'affaires. On est sorti d'affaires. Mais maintenant il y a encore une belle descente. De la descente. On va arriver à une petite auberge tenue par des Français, un peu plus haut que Paraty. Et ils vont nous accueillir pour la nuit là. Donc on est content de rencontrer des gens qui parlent un peu français. J'espère que ça va être chouette.